Vous n'êtes pas faite pour cet atelier. 500 € d'un client millionnaire. Pendant que les mécaniciens riaient, elle remarqua un détail caché dans le moteur, quelque chose de si grave que cela pourrait détruire le pick-up et briser la carrière de quelqu'un ici. Lorsqu'elle décida d'ouvrir la bouche, l'ambiance changea instantanément. Écoutez, mes chers amis, il y a des histoires qu'il faut raconter doucement, en savourant chaque détail, car elles portent ce genre de vérité qui fait mal au cœur tout en réchauffant l'âme. Et l'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui commence un dimanche soir, alors que Nathalie Rivière était assise sur le bord de son lit simple, dans ce minuscule studio du quartier de Gerland à Lyon, regardant son contrat de travail enfin signé, qu'elle tenait entre ses mains, comme s'il s'agissait d'un diplôme universitaire. 25 ans, 10 ans à réparer des moteurs diesel, des joints homocinétiques, des pompes à injection, des boîtes de vitesse de tracteurs, John Deere et des camions Mercedes 1318 là-bas, dans la ferme de son oncle, au fin fond de l'Auvergne, là où le goudron s'arrêtait pour laisser place à la poussière rouge qui collait à la peau et aux cheveux. 10 ans à diagnostiquer des problèmes moteurs au ronronnement irrégulier de la combustion, à l'odeur aigre de l'huile brûlée mélangée à l'eau du radiateur, à la vibration étrange qui remontait par le volant quand le vilebrequin était voilé. 10 ans à être la nièce qui bricole les machines, mais jamais la vraie mécanicienne. Car dans les garages de la ville, lorsqu'elle se présentait avec son CV imprimé sur papier standard, les patrons la regardaient de haut en bas et disaient toujours la même chose. Ici, on sert une clientèle de haut standing, vous comprenez? On a besoin de gens avec une expérience professionnelle, pas de quelqu'un qui a appris à la ferme. Elle partageait cet appartement de 40 mètres par 1 mètres avec 2 autres travailleuses, Isabelle, qui était caissière de supermarché, et Monique, qui travaillait comme réceptionniste dans une clinique vétérinaire. Elle partageait aussi la facture d'électricité, d'eau, la bouteille de gaz et ce silence fatigué de celles qui se lèvent avant l'aube et rentrent à la maison bien après le coucher du soleil. Les 400 € qu'elle recevait comme salaire de débutante chez Elite Auto. Elite Auto, le nom disait déjà tout, n'est-ce pas? Ford F250 avec des sièges en cuir qui ressemblaient à des fauteuils de cinéma. Chevrolet Silverado, avec un tableau de bord numérique digne d'un cockpit d'avion. Les clients étaient de riches exploitants agricoles du secteur agro-industriel, propriétaires de milliers d'hectares de soja et de maïs, des hommes d'affaires qui utilisaient des pick-up diesel turbo-compressés pour remorquer des vannes de chevaux de course ou des jet-skis de compétition. Ils payaient 2000 € pour une révision préventive sans sourciller, car pour eux c'était de la petite monnaie. Nathalie avait commencé comme intérimaire il y a 3 mois, faisant littéralement ce que personne ne voulait faire. Laver des pièces graisseuses, organiser les étagères de stock, balayer le sol de l'atelier en fin de journée, porter des caisses lourdes de batteries automobiles. Le gérant, Alain Bertrand, avait été très clair dès le premier jour. Tu vas commencer en bas de l'échelle en aidant l'équipe. Si tu montres de l'engagement et que tu apprends comment on travaille ici, alors, on pensera à te passer sur un poste technique. Elle avait ravalé sa fierté, parce qu'elle avait besoin de ce contrat. Elle avait besoin du remboursement des frais de transport. Elle avait besoin de prouver à sa mère que quitter l'école en première n'avait pas été une erreur, qu'elle pouvait bel et bien avoir un vrai métier. Et ce dimanche soir, en regardant la signature d'Alain sur son contrat de travail, avec la mention « agent d'entretien polyvalent » pour fonction, Nathalie ressentit ce mélange étrange de gratitude et de révolte. Gratitude parce qu'elle avait enfin un emploi déclaré, des droits sociaux et des cotisations retraite. Révolte parce qu'elle savait qu'elle pouvait faire bien plus que laver des pare-chocs pleins de boue et ranger des clés plates par ordre croissant sur l'établi. Le réveil sonna à 5 heures lundi matin. Ce bruit irritant qui transperçait le cerveau, encore plongé dans le sommeil. Elle se leva dans le noir pour ne pas réveiller ses colocataires. Elle prit une douche glacée parce que la résistance du chauffe-eau électrique avait grillé vendredi et qu'elle n'avait pas encore l'argent pour en acheter une neuve. Elle enfila son bleu de travail bleu marine qu'elle avait lavé samedi
et qui sentait encore la lessive bon marché. Elle fourra sa paire de bottes en caoutchouc usée dans son sac à dos, prit son contrat de travail car elle avait peur de le laisser à la maison et que quelqu'un le vole. Allez savoir pourquoi. Et sortit dans la rue encore sombre. 2 bus, 45 minutes, dans le premier à attendre à la gare routière. Puis, 30 minutes de plus dans le second. Lyon s'éveillait doucement. Les boulangeries ouvraient leurs rideaux de fer, les éboueurs balayaient les trottoirs. Le camion poubelle faisait ce bruit de compacteur hydraulique qu'elle reconnaissait de loin. Elle regardait par la vitre embuée du bus et pensait à son oncle Philippe, mort d'un infarctus foudroyant il y a 2 ans, à 58 ans, alors qu'il changeait la courroie de distribution d'un tracteur Massey Ferguson sous un soleil de plomb. C'est lui qui lui avait appris à respecter les moteurs diesel, à comprendre que chaque pièce avait une fonction sacrée, qu'un joint de culasse mal serré pouvait faire exploser tout le bloc, qu'une huile lubrifiante dégradée devenait du papier de verre à l'intérieur du cylindre. Elle arriva chez Elite Auto 10 minutes avant 7 heures, comme toujours. Le garage se trouvait dans un immense hangar, sur l'avenue principale, avec une façade en verre teinté, une enseigne lumineuse à LED, et un sol en grès cérame poli qui reflétait les lampes du plafond. À l'intérieur, il y avait 8 ponts hydrauliques, des établis en inox, avec des organiseurs d'outils qui ressemblaient à une exposition de magasin, une valise de diagnostic électronique qui coûtait plus cher qu'une citadine, et une climatisation industrielle qui maintenait la température constante à 22 degrés. L'équipe de mécaniciens était formée de 6 hommes, tous âgés de 30 à 50 ans, tous portant des bleus de travail propres avec leur nom brodé sur la poche de poitrine. Il y avait Jean, le chef d'atelier, spécialiste des moteurs Cummins et Power Stroke, Pierre, qui comprenait tout à l'injection électronique et au système Common Rail, Michel, expert en transmission automatique, Allison et les 3 autres qui s'occupaient des suspensions, du freinage et de l'électricité. Ils fumaient des cigarettes pendant la pause, adossés au mur extérieur. Ils parlaient de foot et des clients riches qui se plaignaient d'un petit bruit dans le tableau de bord qui n'existait même pas. Quand Nathalie entra ce matin-là, Alain était déjà sur le parking, tablette à la main, vérifiant le planning des interventions du jour. C'était un homme d'une 40aine d'années, le ventre saillant par-dessus sa ceinture en cuir, les cheveux grisonnants coiffés au gel, et toujours en polo blanc avec le logo du garage brodé. Il l'appela d'un geste de la main impatient. « Nathalie, viens ici !» Sa voix avait ce ton de chef pressé, de celui qui a beaucoup de choses à régler et peu de temps. Il pointa du doigt le fond du parking où se trouvait un Ram 2500 Laramie noir, année 2019, recouvert d'une couche de boue rouge, si épaisse qu'on distinguait à peine la couleur d'origine de la carrosserie. Ce pick-up vient d'une exploitation vers Clermont-Ferrand. Un client important, un gros producteur de céréales, il nous confie toute sa flotte pour l'entretien. Il veut qu'il soit prêt demain matin. Nathalie s'approcha du véhicule et l'odeur la frappa de plein fouet. Diesel, fumier, boue humide ayant séché au soleil. La boue remontait jusqu'aux vitres latérales, recouvrait les marchepieds d'accès à la cabine, bouchait les grilles du pare-choc avant. C'était un travail d'au moins 3 ou 4 heures, rien que pour le gros nettoyage. « Tu vas le laver entièrement, intérieur et extérieur », continua Alain sans vraiment la regarder, les yeux fixés sur sa tablette. Ensuite, les techniciens feront la révision complète, vidange, filtre, vérification des freins, toute la maintenance préventive standard. Et Nathalie. Il leva les yeux, et il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui montrait bien qui commandait ici. Applique-toi, compris? Parce que si le client se plaint de la moindre trace de saleté, tu devras tout recommencer sans toucher d'heures supplémentaires. De l'autre côté de la cour, adossés au mur, les mécaniciens rirent. Ce n'était pas un rire franc et sonore, mais ce genre de petit rire étouffé, une blague d'initié. Michel dit quelque chose à voix basse qu'elle ne put saisir, mais elle entendit la réponse de Pierre. « Ouais, faut bien commencer en bas pour apprendre à respecter le métier. » Nathalie sentit son visage chauffer, mais elle ne dit rien.
Elle fit simplement un signe de tête, prit le nettoyeur haute pression enroulé sur son support mural, le brancha au robinet industriel et commença à travailler. L'eau sortait avec une force brutale, capable d'arracher la peinture si l'on approchait trop la buse de la carrosserie. Elle commença par les roues, décollant la boue sèche qui formait une croûte dure sur les jantes alliages, débouchant les trous de ventilation des disques de frein, nettoyant l'espace entre les pneus BF Goodrich All-Terrain et les passages de roues. La boue rouge s'écoulait sur le sol, formant des flaques boueuses qui se dirigeaient vers la grille d'évacuation industrielle. Et l'odeur de fumier bovin mélangé au diesel s'intensifiait à mesure que l'eau mouillait la saleté desséchée. Elle passa plus d'1 heure, rien que sur l'extérieur. Capot, pare-brise, rétroviseur électrique, benne, attelage, double échappement chromé. Quand elle eut fini, le RAM commença à montrer son véritable aspect. Peinture noire brillante, baguette chromée, logo Laramie sur le côté. Calandre imposante avec le bélier doré de Dodge. C'était une machine magnifique, puissante, faite pour le travail lourd, mais avec des finitions de luxe. Nathalie ouvrit la double cabine et l'odeur du cuir. Sa voix trembla légèrement au début, mais elle gagna en assurance au fur et à mesure qu'il continuait. « Écoutez, monsieur, nous sommes en train de faire l'inspection et nous avons trouvé un dispositif installé sur le moteur. Une puce de reprogrammation. Vous vous souvenez de cet équipement ?» Un silence s'installa pendant qu'il écoutait la réponse à l'autre bout du fil. Le visage de Philippe devint encore plus pâle. « Oui, monsieur, c'est bien moi qui l'ai installé il y a environ 3 mois. Non, non, le problème, c'est que nous avons découvert que la puce est défectueuse. Les fils de connexion ont fondu, il y a un risque de court-circuit et cela peut provoquer un incendie dans le compartiment moteur. Oui, c'est grave. Non, monsieur, vous ne pouvez pas utiliser le pick-up avec cette puce installée. C'est trop dangereux, mais... » Silence. Philippe ferma les yeux, pinçant l'arête de son nez avec ses doigts. « Je comprends votre frustration, monsieur Frédéric, mais la sécurité doit passer avant tout. Nous avons déjà retiré la puce. Elle est rangée ici. Vous pourrez la récupérer quand vous viendrez chercher le véhicule. Non, malheureusement, nous ne pouvons pas en installer une autre, car ces dispositifs modifient les paramètres d'usine et peuvent endommager le moteur. Oui, monsieur. Je sais que c'est moi qui ai installé la première, et je reconnais que c'était une erreur de ma part. » La conversation dura encore 5 minutes, Philippe répétant ses excuses et ses explications techniques, jusqu'à ce que le client accepte finalement la situation et autorise la révision normale sans la puce. Lorsqu'il raccrocha, le silence dans l'atelier était si dense qu'on pouvait entendre le bourdonnement des néons au plafond. Alain soupira, secoua la tête et regarda Nathalie avec une expression difficile à déchiffrer. Un mélange d'irritation, de respect réticent et de ce qui ressemblait peut-être à de la honte. « C'est bon, tu as fait ce que tu pensais être juste. Maintenant, retourne à ton travail. » Elle hocha la tête et retourna vers la rame, terminant le nettoyage du compartiment moteur avec la même attention aux détails qu'auparavant, comme si de rien n'était. Mais, à l'intérieur, son cœur martelait encore sa poitrine, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tenait le tuyau. Le reste de la journée se déroula dans une étrange normalité. Les mécaniciens retournèrent à leurs tâches, vidange, remplacement de filtres, vérification des freins et des suspensions. La rame 2500 fut levée sur le pont hydraulique, reçut de l'huile mobile synthétique spécifique pour moteur diesel lourd, des filtres neufs, huile, carburant et air, et une permutation des pneus conformément aux spécifications du manuel. Philippe dirigea toute la révision personnellement, travaillant avec la précision méthodique de quelqu'un qui tentait de compenser son erreur précédente par la perfection technique. Nathalie termina le nettoyage, rangea les outils qu'elle avait utilisés et, alors qu'il était plus de 17 heures, Alain l'appela de nouveau dans son bureau. « Assieds-toi » dit-il en désignant la chaise de l'autre côté du bureau. Elle s'assit, le dos droit,
les mains posées sur les genoux en attente. Cela pouvait être un avertissement formel, un licenciement, n'importe quoi. Alain passa quelques secondes sur son ordinateur, puis tourna l'écran vers elle. C'était sa fiche d'employé dans le système interne du garage, avec son nom mis en évidence. « Où as-tu étudié? As-tu un diplôme technique? » « Non, monsieur. J'ai appris sur le tas en travaillant dans l'exploitation agricole de mon oncle. Il avait un petit atelier là-bas. Il réparait des tracteurs, des camions, des moissonneuses-batteuses. Je l'aidais depuis mes 15 ans. Et comment savais-tu pour cette puce, pour les risques, les paramètres d'injection, les courts-circuits ?» Nathalie prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'étudie par moi-même. Je lis les manuels techniques. Je regarde des vidéos de mécaniciens professionnels sur YouTube. Je participe à des forums spécialisés sur Internet. Quand j'ai un doute, je cherche jusqu'à ce que je comprenne. Les moteurs diesel m'ont toujours fasciné depuis l'enfance. » Le gérant hocha lentement la tête, comme s'il traitait une information qui changeait complètement sa perception d'elle. « Quel âge as-tu déjà? 25 ans. Et depuis combien de temps fais-tu de la mécanique? 10 ans. J'ai commencé en aidant mon oncle Sébastien. Je lui passais les outils et je nettoyais les pièces. Avec le temps, j'ai appris à diagnostiquer les problèmes, à faire les réparations, à régler les moteurs. Quand il est décédé, il y a 2 ans, je savais déjà faire l'entretien complet de tracteurs Massey Ferguson, de camions Mercedes et même de moissonneuses John Deere. Alain se frotta le menton, et pensif. « Pourquoi n'as-tu jamais dit ça lors de l'entretien? Tu as seulement dit que tu avais une expérience de base. » Parce qu'à chaque fois que je suis allé dans un garage pour chercher du travail et que j'ai dit que je savais réparer des moteurs diesel, les patrons me regardaient comme si j'inventais tout. Ils disaient que l'expérience à la ferme ne comptait pas, que pour travailler avec une clientèle haut de gamme, il fallait une formation professionnelle, un diplôme, une certification. Alors, cette fois, j'ai décidé d'entrer comme simple auxiliaire, en me disant que si je montrais du bon travail, vous me donneriez peut-être une chance d'évoluer. Il détourna le regard et il y avait un soupçon de gêne sincère dans son expression. Il resta silencieux pendant presque 1 minute entière, seul le bruit de la climatisation remplissant l'espace, jusqu'à ce qu'il prenne enfin une décision. Lundi, tu ne reviens plus comme agent d'entretien, mais comme apprentie mécanicienne. Tu travailleras directement avec Philippe en apprenant les procédures officielles du garage et en comprenant comment nous fonctionnons ici. Ton salaire passe à 1 800 €, plus les tickets restaurants. Si tu progresses bien, dans 6 mois, nous réévaluerons ton poste pour passer mécanicienne junior. Nathalie cligna des yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Monsieur, tu as bien entendu. Aujourd'hui, tu m'as montré 2 choses. D'abord, que tu t'y connais en moteur bien plus que je ne l'imaginais. Ensuite, que tu as le caractère nécessaire pour faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand cela pourrait te porter préjudice. Ce genre d'intégrité est rare, Nathalie. Je serais idiot de te laisser filer et de te laisser laver des pare-chocs pour le reste de ta vie. Les larmes vinrent, sans prévenir, brouillant sa vue. Des larmes de soulagement, de gratitude, de validation après des années à avoir été sous-estimée. Elle s'essuya rapidement les yeux du revers de la main, essayant de garder sa contenance. « Merci, monsieur Alain. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. »« Je sais que je ne le regretterai pas. Maintenant, rentre chez toi te reposer. » Nathalie sortit du bureau comme sur un nuage, les jambes flageolantes d'une émotion contenue. Elle descendit l'escalier, traversa l'atelier, où les mécaniciens finissaient les dernières tâches de la journée. Et quand elle passa devant Philippe, il l'arrêta d'un geste de la main. « Nathalie !» Sa voix était différente, sans le ton d'autorité arrogant d'auparavant. « Tu avais raison pour la puce, pour le danger, pour tout. J'ai laissé l'appât du gain parler plus fort que le bon sens. J'ai fait un travail que je savais mauvais juste parce que le client était important et payait bien. Ça aurait pu tuer des gens, et la faute m'en aurait incombé. » Il lui tendit la main.
Bienvenue dans l'équipe pour de vrai, et désolé d'avoir douté de toi. Elle lui serra la main, sentant les callosités épaisses de celui qui a travaillé toute sa vie avec des outils lourds et vit dans ses yeux quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Un respect sincère. Sur le chemin du retour, dans les 2 bus bondés de gens fatigués rentrant du travail, Nathalie regarda par la fenêtre la ville de Lyon défiler, les magasins fermant leurs portes, le trafic dense de l'heure de pointe, et repensa à tout ce qui s'était passé ce jour-là. Elle pensa à la puce pirate cachée dans le moteur. Elle pensa au courage qu'il lui avait fallu pour affronter son patron et un mécanicien expérimenté. Elle pensa à la promotion inattendue qui changeait tout. Mais plus que tout, elle pensa à une leçon que son oncle Sébastien répétait toujours dans son atelier improvisé à la ferme, alors qu'il lui apprenait à régler les soupapes ou à calibrer une pompe à injection. Nathalie, ma fille, un vrai mécanicien n'est pas celui qui sait serrer un boulon, c'est celui qui a le courage de dire la vérité, même quand personne ne veut l'entendre. Parce qu'un moteur ne ment pas, un moteur ne trompe pas. Si tu fais un bricolage dangereux, il finit toujours par te le faire payer, et quand il le fait, ça peut coûter une vie. Elle avait honoré cet enseignement. Elle avait fait ce qui était juste, et pour la première fois en 10 ans de mécanique, elle sentait qu'elle était enfin vue, non pas comme la nièce qui bricole des machines, ni comme la femme de ménage, mais comme ce qu'elle avait toujours été, et ce pourquoi elle voulait être reconnue, une vraie mécanicienne, compétente, éthique et prête à défendre ses convictions. Lorsqu'elle descendit du second bus et marcha les 3 pâtés de maison jusqu'à son studio, le soleil s'était déjà complètement couché et Lyon brillait des lumières jaunes des lampadaires. Elle monta les 3 étages, ouvrit la porte et trouva Isabelle et Catherine assises sur le vieux canapé, regardant un feuilleton sur une vieille télévision à tube. « Alors, Nathalie, comment s'est passée ta journée ?» demanda Isabelle sans quitter l'écran des yeux. Nathalie posa son sac à dos par terre, retira ses bottes tachées de graisse et sourit de cette façon que seuls ceux qui ont vécu quelque chose de transformateur peuvent sourire. « Les filles, vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé. » Lundi arriva sous un ciel nuageux sur Lyon, ce genre de matinée de novembre qui promet de la pluie mais retient encore ses nuages lourds. Nathalie se réveilla à la même heure que d'habitude, 5 heures du matin, mais cette fois, le poids de la routine avait changé de saveur. Ce n'était plus l'anxiété de celle qui allait passer la journée à laver des pièces sales et à organiser des étagères. C'était l'attente de celle qui allait enfin mettre les mains là où elle l'avait toujours voulu, dans les moteurs. Quand elle arriva chez Premium Motors à 7h10, Philippe était déjà sur le parking, vérifiant la liste des services prévus pour la semaine. Il leva les yeux quand il la vit arriver et lui fit un signe de tête. « Bonjour, Nathalie. Viens ici, je veux te montrer quelque chose. » Il l'emmena vers un établi latéral qui avait été réorganisé pendant le week-end. Il y avait une nouvelle armoire métallique avec une serrure et à l'intérieur, un jeu complet d'outils. Des clés mixtes de 6 à 32 mm. Un coffret de douilles avec cliquet réversible, diverses pinces, des clés Allen, une clé dynamométrique numérique, un multimètre automobile, un scanner de diagnostic portable. C'est ton kit de travail. Le garage fournit les outils principaux, mais si tu veux investir dans ton propre équipement plus tard, n'hésite pas. Et ça. Il prit un bleu de travail bleu marine, tout neuf, encore avec l'étiquette de taille, et le lui remit. J'ai fait broder ton nom sur la poche. Chaque mécanicien ici a un uniforme personnalisé. Nathalie déplia le bleu et vit broder en fil jaune sur le tissu bleu « Nathalie Ribeiro, apprentie mécanicienne ». Les lettres étaient soignées, professionnelles, permanentes. Quelque chose qu'on ne pouvait ni effacer ni ignorer. Elle enfila le nouveau bleu sur le champ par-dessus ses vêtements et, quand elle remonta la fermeture éclair jusqu'à la poitrine, elle eut l'impression de revêtir une armure. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus l'intérimaire qu'on pouvait renvoyer à tout moment. Elle faisait partie de l'équipe. Aujourd'hui, tu vas commencer par la base,
expliqua Philippe, alors qu'il se dirigeait vers un Ford F-250 blanc sur le pont. Vidange et filtre. Ça a l'air simple, mais il y a une procédure précise pour chaque étape. Je vais t'apprendre la façon dont nous faisons ici, en suivant les spécifications techniques du constructeur. Il la guida à chaque étape avec une patience surprenante. Comment positionner le pont à la bonne hauteur pour travailler confortablement sous le véhicule? Comment desserrer le bouchon de vidange sans renverser d'huile? Comment utiliser la clé à filtre sans endommager le filetage? Comment vérifier que le joint d'étanchéité du carter était parfait avant de resserrer? C'étaient des détails qu'elle connaissait déjà grâce à son expérience à la ferme. Mais ici, il y avait un niveau de précision et de soin qui élevait le travail à un autre niveau. Le client qui apporte son pick-up ici paie pour l'excellence, dit Philippe pendant qu'elle serrait le bouchon de vidange avec la clé dynamométrique calibrée à la spécification exacte. Si nous rendons un service médiocre, il ira à la concurrence. C'est pourquoi chaque vis doit être serré au bon couple. Chaque procédure doit suivre le manuel à la lettre. Dans les jours qui suivirent, Nathalie absorba les connaissances comme une terre sèche absorbe une pluie d'été. Elle apprit à utiliser le scanner de diagnostic électronique pour lire les codes d'erreur stockés dans la mémoire de la centrale d'injection, interprétant ce que chaque numéro signifiait et quels composants devaient être vérifiés. Elle apprit à calibrer le capteur de pression de carburant, à tester la vanne EGR de recirculation des gaz, à vérifier les fuites dans le système d'admission d'air à l'aide de fumée pressurisée. Julien, le spécialiste en injection électronique, lui apprit à identifier les problèmes intermittents qui n'apparaissaient que dans des conditions spécifiques de température ou de charge. Marc lui montra comment diagnostiquer des bruits étranges dans une transmission automatique, en différenciant un problème de convertisseur de couple d'un problème d'embrayage interne. Chaque mécanicien de l'équipe apporta une part de son savoir spécialisé qui transformait de bons techniciens en excellents professionnels. Le jeudi, une Chevrolet Silverado rouge arriva au garage avec une plainte de perte de puissance à haute vitesse. Le client, un éleveur de Saint-Étienne qui élevait des bovins de race, raconta que le pick-up s'étouffait simplement lorsqu'il essayait de doubler un camion sur l'autoroute, comme si quelqu'un coupait le carburant pendant quelques secondes. Philippe connecta le scanner et ne trouva aucun code d'erreur enregistré. Il vérifia la pression de la pompe à carburant, testa les capteurs de position de l'accélérateur, inspecta le filtre à air et tout était dans les paramètres normaux. Après 2 heures d'investigation sans trouver la cause, il appela Nathalie. « Viens voir, on va faire un test sur route. J'ai besoin que le problème survienne pendant que nous surveillons les données en direct. » Ils sortirent du garage avec la Silverado, Philippe au volant et Nathalie sur le siège passager avec le scanner connecté à l'ordinateur de bord, observant les graphiques de pression de carburant, le régime moteur et la température des gaz d'échappement. Ils prirent l'A7 en direction du sud. Philippe poussa le moteur à 3000 tours et soudain, le véhicule perdit de sa force, comme s'il avait heurté un mur invisible. Nathalie observa les graphiques au moment exact où cela se produisit. La température du turbocompresseur monta rapidement, la pression de l'huile lubrifiante chuta légèrement, puis elle vit. La pression de carburant oscilla vers le bas pendant 3 secondes avant de se stabiliser à nouveau. « C'est le filtre à carburant, » dit-elle. « Il laisse passer le carburant quand la demande est faible, mais quand le moteur exige un débit élevé et rapide, la saleté accumulée bloque le passage pendant quelques secondes jusqu'à ce que la pression force une désobstruction partielle. » Philippe la regarda avec surprise. Mais le scanner n'a rien signalé d'anormal concernant le filtre, parce que l'obstruction est intermittente. Le capteur de pression n'enregistre un défaut que lorsque la chute est maintenue pendant plus de 5 secondes. Ici, la chute dure 3 secondes, donc elle reste sous le seuil de détection. Ils retournèrent au garage, remplacèrent le filtre à carburant par un neuf et firent un nouveau test sur route. Le problème avait complètement disparu. La Silverado accélérait de toutes ses forces jusqu'à la zone rouge du compte-tours, sans aucune oscillation.
Lorsqu'ils revinrent, Philippe coupa le moteur et resta assis sur le siège conducteur pendant quelques secondes, regardant le pare-brise. « Nathalie, je travaille sur des moteurs diesel depuis 23 ans et toi, avec 4 jours d'apprentissage, tu as diagnostiqué en 2 minutes ce que je n'arrivais pas à trouver en 2 heures. » Elle ne répondit pas car il n'y avait rien à dire. Elle sourit simplement discrètement. Ce soir-là, quand Alain ferma la caisse et appela toute l'équipe pour une réunion rapide avant de partir, il annonça que Premium Motors avait reçu une reconnaissance de l'Association des propriétaires de pick-up de la région, louant la qualité technique des services et l'honnêteté d'alerter les clients sur les problèmes de sécurité. « C'est le résultat du travail de vous tous », dit-il en regardant chaque membre de l'équipe. Mais je veux souligner particulièrement le rôle de Nathalie, qui, bien qu'étant la plus jeune ici, nous a donné une leçon importante sur le fait de faire ce qui est juste, ou quelles qu'en soient les conséquences. Les mécaniciens applaudirent, certains encore un peu gênés par ce qui s'était passé avec la puce pirate, mais tous avec un respect sincère marqué sur le visage. Et quand Nathalie quitta le garage ce jeudi soir, portant son vieux sac à dos mais vêtue de son nouveau bleu de travail avec son nom brodé, elle réalisa qu'elle avait conquis quelque chose de bien plus grand qu'une promotion ou une augmentation de salaire. Elle avait conquis le droit d'être vue exactement pour ce qu'elle était, une mécanicienne compétente, éthique et indispensable. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce lundi pluvieux de novembre, et Premium Motors, en février, semblait être le même garage que d'habitude vu de l'extérieur. Le même grand hangar sur l'avenue principale, la même façade en verre fumé, la même enseigne lumineuse. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait changé. Nathalie Ribeiro, désormais âgée de 26 ans, était sous une Ram 3500 grise, année 2021, moteur Cummins de 6 cylindres et 6-7 litres de cylindrée, diagnostiquant une fuite microscopique dans le système de refroidissement qu'aucun scanner électronique ne parvenait à détecter. Elle avait développé sa propre méthode. Elle mettait le système sous pression, avec de l'air comprimé, puis passait un détecteur de fuite ultraviolet sur chaque connexion, chaque collier, chaque joint, et elle était là, sur le tuyau inférieur du radiateur, une fissure de moins de 5 mm qui ne laissait échapper du liquide que lorsque le moteur atteignait sa température de fonctionnement au-dessus de 90 degrés. « Trouvez !» cria-t-elle depuis le dessous du véhicule. « Tuyau inférieur du radiateur, côté droit, il va falloir le remplacer. » Philippe, qui supervisait le travail, se baissa pour vérifier. « Excellent. J'aurais parié que c'était la pompe à eau. » Ces derniers mois, c'était devenu presque une tradition au garage. Quand un problème difficile apparaissait, les mécaniciens faisaient des paris informels sur la cause, et Nathalie gagnait avec une fréquence impressionnante. Non pas par chance, mais parce qu'elle avait développé une capacité analytique à éliminer les possibilités par des tests systématiques, en plus d'une sensibilité technique venant d'années passées à prêter attention aux détails que les autres ignoraient. Alain avait tenu sa promesse. Nathalie était désormais mécanicienne junior, avec un salaire de 2500 €. Mais plus important que l'argent, il y avait le respect. Désormais, les clients demandaient spécifiquement qu'elle participe au diagnostic de leur pick-up, surtout pour les cas compliqués que d'autres garages avaient renoncé à résoudre. La réputation de Premium Motors avait grandi de manière significative. Après l'épisode de la puce pirate, Alain avait mis en place un protocole strict. Tout service irrégulier demandé par un client était refusé avec une explication technique détaillée des risques. Et toute modification de performance que le garage acceptait de faire était documentée par une décharge de responsabilité et une copie envoyée à l'assurance. Certains clients s'étaient plaints au début, trouvant que le garage était trop pointilleux. Mais la majorité avait apprécié la transparence. Et le bouche à oreille s'était répandu dans la communauté des propriétaires de pick-up. Premium Motors était cher, mais honnête. Un mardi après-midi, alors que Nathalie terminait le remplacement du radiateur de la Ram 3500, la secrétaire Sandrine l'appela depuis le comptoir de la réception. « Nathalie, il y a quelqu'un ici qui veut te parler. »
Elle s'essuya les mains sur un chiffon industriel, retira ses gants en nitrile et alla à la réception. Il y avait là un homme d'environ 45 ans, la peau brûlée par le soleil, une chemise à carreaux, un chapeau à la main et un large sourire aux lèvres. Il lui fallut quelques secondes pour le reconnaître. C'était Frédéric, le propriétaire de la rame 2500 noire à la puce pirate. « Bonjour, monsieur Frédéric », salua-t-elle en lui tendant la main. Il la serra avec force, le genre de poignée de main ferme de ceux qui travaillent de leurs mains. « Nathalie, je suis venu ici personnellement pour te remercier et te demander pardon. »« Pardon ? Pourquoi ? » Parce que quand Philippe m'a appelé ce jour-là pour me parler de la puce, je me suis emporté. J'ai cru que vous inventiez des problèmes pour me facturer plus. Sauf que 2 semaines plus tard, je rentrais de Clermont-Ferrand vers Saint-Étienne, de nuit sur l'A89, et le pick-up d'un ami a pris feu juste à côté de moi, un Nissan Frontier tout neuf. Il avait le même type de puce installée. Le gars était avec sa femme et ses 2 jeunes enfants. Ils ont réussi à sortir à temps, mais le véhicule a entièrement brûlé. Il ne restait que la carcasse. Nathalie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma famille. Il plongea la main dans la poche de son jean et en sortit une enveloppe blanche. C'est un remerciement, ce n'est pas de l'argent, c'est mieux que ça. Nathalie ouvrit l'enveloppe et y trouva une lettre de recommandation écrite sur papier à en-tête de l'Association des producteurs ruraux de Clermont-Ferrand, signée par 12 agriculteurs, tous propriétaires de grandes flottes de véhicules lourds. On a discuté et on a décidé que tous nos pick-up, tracteurs, camions, tout ce qui nécessite un entretien préventif ou curatif sera apporté ici, parce qu'on a besoin de professionnels qui connaissent leur métier et qui ont le caractère nécessaire pour faire ce qui est juste. Et tu as prouvé que tu avais les deux. Les larmes vinrent sans prévenir, brouillant sa vue. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de ce genre d'émotion qui serre la poitrine quand on réalise que faire ce qui est juste en valait la peine. Merci, monsieur Frédéric, merci beaucoup. Quand il partit, Alain appela Nathalie dans son bureau. Il avait une proposition. Le garage grandit beaucoup, les contrats avec les exploitations agricoles ont augmenté et nous devons agrandir l'équipe. Mais je ne veux pas embaucher n'importe qui. Je veux des gens avec le même genre de détermination que tu as montré. Il fit une pause, choisissant ses mots. Est-ce que tu accepterais d'être l'instructrice d'un programme de formation de mécaniciens que nous voulons créer ? Ce serait un cours gratuit, destiné particulièrement aux jeunes qui n'ont pas l'argent pour payer une école technique coûteuse, avec une priorité pour les femmes qui veulent entrer dans la profession mais ne trouvent pas d'opportunité. Nathalie resta sans voix. L'idée d'enseigner, de transmettre les connaissances qu'elle avait accumulées avec tant d'efforts, d'ouvrir des portes à d'autres filles qui vivaient la même chose qu'elle, était quelque chose qui touchait profondément son but dans la vie. J'accepte, mais à une condition. Laquelle ? Le cours ne peut pas être seulement théorique. Il doit être pratique, avec de vrais moteurs, de vrais outils, de vrais diagnostics, et à la fin, ceux qui se distinguent obtiennent un poste ici au garage. Alain eut un sourire discret. 3 mois plus tard, en mai, la première promotion du programme de formation en mécanique diesel de Premium Motors commença les cours. Il y avait 12 élèves, 8 femmes et 4 hommes, âgés de 18 à 32 ans, tous venant de quartiers périphériques de Lyon et des villes voisines. Nathalie leur apprit tout, de la manière de tenir correctement une clé plate jusqu'à l'interprétation des graphiques de pression sur un scanner de diagnostic. Elle leur apprit aussi la différence entre rendre un service moyen et rendre un service excellent, entre un bricolage dangereux et une solution technique responsable. L'une des élèves, une jeune femme de 19 ans nommée Élodie, avait une histoire similaire à la sienne. Elle avait appris la mécanique en aidant son père routier, mais n'avait jamais réussi à trouver un emploi formel parce qu'un garage n'est pas une place pour une femme. Le dernier jour du cours,
Après qu'Élodie eut diagnostiqué seule un problème complexe de soupape de décharge bloqué sur le turbocompresseur d'un Ford F350, Nathalie l'appela à l'écart. « Élodie, tu as un vrai talent. Si tu continues à étudier et à te consacrer, tu peux devenir l'une des meilleures mécaniciennes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. » La jeune fille la regarda, les yeux brillants. « Vous le pensez vraiment ? » ?»« Je ne le pense pas, je le sais, parce que j'ai vu en toi la même soif d'apprendre que j'avais à ton âge. Et je vais te dire une chose que mon oncle Sébastien m'a dite et qui a changé ma vie. Un moteur se moque de savoir si tu es un homme ou une femme, si tu es riche ou pauvre, si tu as un diplôme accroché au mur ou non. Un moteur ne s'intéresse qu'à une chose. Si tu le comprends, et si tu le respectes, et si tu as le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Sur les 12 personnes qui terminèrent le cours, 5 furent embauchées par Premium Motors, dont Élodie. Les 7 autres trouvèrent un emploi dans des garages partenaires qu'Alain avait recommandés personnellement, et la nouvelle du programme de formation se répandit dans la région, avec des dizaines de jeunes s'inscrivant pour la promotion suivante. Un samedi de juin, Nathalie était dans son studio qu'elle ne partageait plus qu'avec Isabelle, Catherine s'étant mariée et ayant déménagé, quand elle reçut un appel de sa mère. « Ma fille, je vois ici dans le journal local un article sur toi. Ça dit que tu es instructrice en mécanique, et que tu apprends à des filles à réparer des camions. » Madame Monique avait 62 ans, le dos courbé par 3 décennies, à laver des sols à genoux, les mains calleuses à force de frotter le linge. Mais sa voix au téléphone était chargée d'une fierté qui faisait sonner chaque mot comme une mélodie. « C'est vrai, maman, j'ai eu ma promotion. Je gagne bien ma vie. Et maintenant j'aide d'autres personnes à obtenir ce que j'ai obtenu. » Nathalie. La voix de sa mère flancha, étranglée par l'émotion. « J'ai toujours eu peur que tu ne réussisses rien dans la vie parce que tu as quitté l'école tôt. J'ai toujours demandé à Dieu de te protéger. Et regarde-toi maintenant, ma fille, regarde-toi maintenant. » Lorsqu'elle raccrocha, Nathalie resta assise sur le bord du lit, regardant par la fenêtre le ciel de Lyon et les lumières de la ville s'allumant à mesure que la nuit tombait. Elle repensa à tout ce qui s'était passé depuis ce lundi où elle avait trouvé la puce pirate cachée dans le moteur. Elle repensa à la façon dont un seul moment de courage, choisir de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, avait complètement changé la trajectoire de sa vie. Ce n'était pas seulement une question de réparer des moteurs, ça ne l'avait jamais été. C'était une question de respecter sa propre compétence, de ne pas accepter d'être invisible, de comprendre que le savoir technique vaut autant qu'un diplôme accroché au mur, et d'avoir le courage d'affronter des gens plus âgés et plus expérimentés quand la sécurité de quelqu'un est en jeu. Et maintenant, en enseignant à une nouvelle génération de mécaniciens, elle multipliait ce courage. Chaque élève qui obtenait son diplôme et trouvait un emploi, chaque jeune qui découvrait qu'il pouvait travailler sur des moteurs diesel malgré tout ce qu'on lui avait dit, chaque diagnostic correct qui sauvait une famille d'un accident sur la route, tout cela était la preuve vivante que faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, en vaut toujours la peine. Le lundi suivant, quand Nathalie entra chez Premium Motors, vêtue de son bleu de travail avec son nom brodé, portant désormais l'inscription « Nathalie Ribeiro, mécanicienne instructrice », elle vit la nouvelle promotion d'élèves attendre dans la cour, les yeux brillants d'attente, les mains encore sans callosité mais pleines d'envie d'apprendre. Alors qu'elle commençait le premier cours, en expliquant la différence entre un moteur diesel et un moteur à essence, montrant sur un moteur de démonstration comment fonctionnait le cycle de compression et de combustion, Nathalie réalisa qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Elle n'était pas seulement mécanicienne, elle était mentor, elle était un exemple. Elle était la preuve vivante que le savoir, le caractère et le courage valent plus que n'importe quel préjugé, et que parfois, tout ce dont une personne a besoin pour changer de vie, c'est que quelqu'un croit en elle et lui donne une chance de montrer de quoi elle est capable.
Premium Motors continuait de réparer les pick-up de clients aisés, mais formait désormais aussi des mécaniciens compétents issus de milieux modestes. Et cette combinaison, ce mélange d'excellence technique et de responsabilité sociale, avait transformé un garage ordinaire en une référence de qualité et d'intégrité dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout cela parce qu'une jeune femme de 25 ans avait eu le courage de signaler une puce pirate cachée dans un moteur, même en sachant qu'elle pourrait perdre son emploi pour cela. Tout cela parce qu'elle avait choisi de faire ce qui est juste. Et le juste, au final, trouve toujours un moyen de récompenser ceux qui ont eu le courage de le défendre.